Une autre RDC est possible avec la nouvelle énergie. Une autre RDC est possible avec la nouvelle constitution. Selon plusieurs sources, il faut nécessairement changer la constitution parce que la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution qui ne s'adapte plus à nos réalités. Sur ce plateau, je suis avec un scientifique. Lui s'appelle Maître Musuluku Kamakam. Il est avocat près la cour d'appel à Kinshasa-Gombe. Il est également membre d'un parti politique arabe, parti politique cher à l'excellent ministre d'aménagement des territoires, M. Guy Luando. Il est de l'Union sacrée. Maître Musuluku Kamakam, soyez le bienvenu. Oh, merci, M. Delphin. Je profite également pour saluer son Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, tout en lui présentant mes très sincères félicitations et en même temps, l'occasion faisant le larron, je dis grand merci au chef de l'État d'avoir songé à cette figure de proue qui est l'homme indiqué pour pouvoir être désigné à ce poste ministériel qui n'est pas de petite envergure. Alors, Maître Musuluku Kamakam, avec vous, on va vraiment naviguer dans la science et aussi dans nos lois de la République démocratique du Congo. Je précise que vous êtes avocat près la cour d'appel à Kinshasa-Gombe, vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes membre de ce grand parti politique, AREP, parti cher à l'excellent ministre Guy Luando. Alors, la thématique avec vous, pourquoi Félix Tshisekedi veut changer la Constitution? C'est ce que le peuple pense. C'est une question fermée. Vous allez tenter de nous aider. C'est important pour le moment à la place publique d'amener ces débats, ces réflexions qui semblent être stériles selon les opposants. Est-ce nécessaire de changer la Constitution aujourd'hui? Bon, déjà, c'est un faux postulat que d'emblée, l'on affirme que c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui désire changer ou modifier la Constitution. Non, 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 non. Ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État est minoritaire. Il est minoritaire. Il est seul. Nous, Congolais, sommes plus de 100 millions d'habitants. C'est plutôt plus de 80 millions d'habitants qui désirent le changement de la Constitution, qui, comme d'aucuns le savent, est une émanation de la volonté des co-belligérants, c'est-à-dire les groupes qui sont venus cherchant à accaparer le pouvoir, parce qu'on ne dit pas s'accaparer du pouvoir, on accapare quelque chose, on ne s'accapare pas de quelque chose. Voilà. Alors, ces groupes-là ont préféré user du recours à la violence, à la brutalité, à la force animale, en faisant usage des armes pour pouvoir chercher à accéder au pouvoir politique et à gérer la Respublica. Voyez-vous? Alors, ils se sont convenus en mettant en place leur accord abusivement appelé Constitution. Parce que... Vous dites leur accord? Oui, leur accord. Non, nous avons la Constitution. Cette Constitution a 229 articles. Il ne faut pas appeler notre Constitution un accord. Pourquoi vous le dites? Qu'est-ce qui vous motive de dire que c'était un accord? Voilà. Il n'y a Constitution que lorsque elle est conforme au droit, à l'état de droit, c'est-à-dire aux aspirations du peuple. Ne perdez jamais de vue que nous sommes en République démocratique du Congo en situation démocratique. Demos kratos, le pouvoir émanant du peuple, appartenant au peuple, devant être exercé pour le peuple, qui en est l'émanation, le centre et la finalité. Voyez-vous? Alors, le peuple ne peut pas exister
sans asile, sans domicile, c'est-à-dire sans espace territorialisé. Le peuple vit dans un espace territorialisé délimité par les frontières. Par les frontières. D'où, on ne cessera jamais de le rappeler, l'espace territorialisé congolais a comme superficie 2 345 410 km², rebus sextantibus. C'est-à-dire que nous prenons avec beaucoup de réserve cette délimitation. Pourquoi? Parce que notre espace territorial va au-delà des 2 345 410 km², parce que nous exerçons la souveraineté sur le territoire. Attention, attention aux mots. Okay. Lorsqu'on dit territoire, ça ne veut pas dire la terre. Non, parce qu'il y a le radical terre, et on croit que le territoire veut dire seulement le territoire terrestre. Non. Le territoire s'élargit, s'étend également sur les eaux, okay, sur les mers, sur les fleuves, sur les lacs, et même dans l'espace aérien. C'est aussi, dans l'espace aérien, c'est aussi un territoire, appelé territoire aérien. Alors il faudra éviter d'interpréter de manière galvaudée le concept territoire, parce que... De manière galvaudée. Ah oui. Alors, ça dit que l'on est en train d'appréhender les mots d'une manière vulgaire, un peu comme les woulgous. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas appris à développer un rapport énamouré avec les mots. Or, il faut développer en soi l'amour des mots. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Le mot, ou parlons d'une manière philosophique, mot ou terme, le verbum, parce qu'on ne peut jamais faire une intervention sur votre plateau de télévision sans évoquer le latin. Ça serait une ingratitude. Parce que le français, rappelez-vous, c'est un fils, c'est un bébé qui est né à la maternité et sa mère, c'est le latin. Ok. Alors, nous avons au départ le concept, qui est le substitut mental de l'objet. Okay. Et pour pouvoir communiquer avec l'auditeur, vous qui êtes locuteur, il faut exprimer votre pensée, votre concept par les termes. Et ce sont les mots. La tour de Babel ne s'est pas achevée à cause de quoi? À cause du mauvais usage des mots. Il y a eu un malentendu. Dieu lui-même a pris d'autorité la décision de confondre ceux qui construisaient et qui érigeaient cette cour en disant: mettons de la confusion dans leur langage afin qu'ils ne se comprennent pas, qu'ils ne s'accordent pas, et comme ça ils ne vont pas achever leur œuvre. Alors, notre constitution, vous avez dit, ce n'est pas la constitution, c'était l'accord des gens. Mais je vous rappelle qu'en 2006, il y a eu le référendum. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Oui. Référendum. Ce qui veut dire, on avait consulté le peuple. Le peuple est allé voter pour que nous puissions avoir cette meilleure constitution qui a 229 articles. J'étais avec Ferdinand Camber ici, j'ai suivi le professeur Chadari qui a dit c'est l'une des meilleures constitutions de l'Afrique et modèle français, des Français. Ouais. Oh tempora, oh mores. Moi je considère ça comme de la foutaise. De la foutaise. Mais de qui se moque-t-on? L'État, c'est le droit. L'État, c'est le droit. A affirmé Hans Kelsen, un juriste sérieux. Parce que nous avons des juristes sérieux et des juristes moins sérieux. Nous avons des médecins sérieux et moins sérieux. C'est-à-dire de bon et de mauvais. Bon, mauvais, bon, mauvais, bon, mauvais. Voyez-vous? Dans la mesure où l'État, c'est le droit. Qui a déjà vu l'État congolais? Qui peut palper l'État congolais? Qui a déjà vu la vie de Kinshasa? Touchez la vie de Kinshasa de vous-même. Tout ça, ce sont des fictions juridiques. Fiction juridique. Non, l'État, c'est le droit. C'est le règne du droit. Mais le droit, c'est le référendum. Le peuple s'est exprimé. Vous avez dit ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Quand le peuple est allé dans l'urne pour aller accepter cette constitution, donner la bénédiction. C'est une prétention. Une prétention selon laquelle il y aurait eu référendum et que cette constitution... Qu'est-ce que le référendum? D'une manière lapidaire, le référendum, c'est une question posée au peuple et la réponse que donne ce peuple, la réponse que donne le peuple aux questions qui lui sont posées concernant tel ou tel point
Et la réponse qu'il donne devient obligatoire. Quelle était la réponse? On prétend que c'est ça la réponse. Je dis, mais c'est ça. Vous prétendez comment? Parce que Tshisekedi avait refusé à l'époque, mais quand même la majorité des gens ont eu à voter. Le régime Kabila a dit que, approuvé devant le monde, que le peuple a accepté. Donc vous devez accepter cette constitution parce que la voix du peuple... Le référendum, bon, pourquoi vous dites la majorité des gens, je ne sais pas de quelle manière ça s'est passé. Personnellement, moi, je n'avais jamais été consulté pour ça. On n'a jamais abordé, contacté pour pouvoir émettre un point de vue. Parce que des incohérences, que des inepties dans cette, entre guillemets, constitution. Je peux parler avec des exemples concrets. Donc un peuple conscient ne pouvait pas voter au référendum cette constitution. Non seulement le peuple conscient ne pouvait pas faire des histoires pareilles, ça, ce sont des inepties. Voyez-vous, un peuple sérieux, plus que conscient, sérieux. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette constitution? Allons dans les fonds. Les incohérences. Allons, prouvons-y. Vous pouvez nous prouver alors? Ok, article... Vérifiez à la maison, vous aussi, chers Congolais. Oui, la Bible de la nation, c'est la Constitution. Vérifiez. Article 9. Que dit l'article? Que tous les citoyens congolais, tous les constitutionnalistes et les étudiants de droit et les praticiens lisent avec moi l'article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes, congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Voilà, l'État exerce une souveraineté, on dit bien permanente. C'est-à-dire, ce n'est pas une souveraineté temporelle, s'il vous plaît, pas temporelle, mais temporaire. Temporaire serait éphémère, épisodique. Non, ici c'est permanente, c'est-à-dire constante. Article 9. Article 56. Et 57 d'ailleurs, que les gens se préparent déjà, de la Constitution. Article 56. Et l'habitude de lire et de consulter cette Bible de la nation. La Constitution. 9 a déjà parlé, 56 maintenant. Tout acte, tout accord, toute convention. Et la Constitution, c'est une convention. Ok. C'est ça le contrat social, la loi fondamentale. Parce que là, nous trouvons la part des gouvernants et la part des gouvernés. Voilà. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation. Priver la nation. Okay. Souligner. Les personnes physiques ou morales de toute ou partie de leurs propres moyens d'existence. Tirés de leurs ressources. Coltan, Piranion, Abunadana, Sake, Rutshuru, ou de leur richesse naturelle, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé, c'est-à-dire tout acte là, est érigé en infraction de pillage, puni par la loi. Tout acte qui a pour conséquence de priver la nation. Priver la nation. Où est-ce qu'on a privé la nation? Article 217. Article 217. 217. Allons vivre la privation. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon, voilà, privé quelqu'un. Abandonné. Privation et abandon. Oui. Ça rime. Un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. De qui se moque-t-on? Qui est idiot? Attention, moi j'ai entendu le monsieur, il y a un pasteur qui a précédé ici, parlant du pasteur Cass, évoquant l'intervention d'un certain avocat qui est professeur et il dit que non, celui-là, bon, il est aussi professeur. Bon, j'ai tous les respects envers les professeurs, les bons professeurs, envers les bons professeurs, envers les professeurs sérieux, ceux qui ont appris à travailler avec abnégation. Par exemple, le professeur Chadari qui a dit cette constitution est la meilleure. Bon, ça engage ceux qui lui reconnaissent
cette qualité, bon, parce que moi, je sais qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Vous ne pouvez pas me dire, pendant que je cueille dans un arbre l'orange, et de me dire ça, c'est le manguier, c'est le fruit du manguier. Comment ça? Comment pouvez-vous me dire que ça, ce soit le produit des gens intelligents lorsqu'il y a des incohérences? Pourquoi l'article 217 vous énerve? L'article 217 énerve tout Congolais de père et de mère. Hein? Tout Congolais? Ah oui. Mais les gens du PPRD ne s'énervent pas. Non, moi je dis de père et de mère, attention. Parce qu'il y a des gens qui sont des Congolais par naturalisation et d'autres sont Congolais à Califourchon. À Califourchon. Vous dites. Il y a des Congolais à Califourchon, un pied dedans et un pied dehors, voyez-vous. Merci. Ouais, le professeur voilà. est là, le professeur est là. Il est là, le professeur. Bon, j'ai dit que dans toute société, il y a de bons fruits et de mauvais fruits. Il y a de bons médecins, de mauvais médecins, de bons juges, de mauvais juges, bons avocats, mauvais avocats, bons professeurs, mauvais professeurs. Et vous les reconnaissez par leurs fruits. Est-ce qu'on ne peut pas abandonner notre souveraineté on ne peut pas abandonner la souveraineté. Au nom de la paix. Au nom de la paix en Afrique. Mais parce que... Qu'est-ce qui est dangereux C'est l'abandon exactement de la souveraineté. Parce que la souveraineté, la notion même de souveraineté. La notion de souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Parce qu'il y a des gens qui utilisent les mots sans en connaître la portée. La portée. Et j'ai bien dit, il faut faire attention aux mots. Si nous vivons bien, c'est grâce aux mots. Et si nous souffrons, c'est grâce aux mots. Et mal user des mots risque de nous conduire aux mots. Deuxième mot, MAUX. Ok. Le mot des problèmes. Voilà. Et c'est ça que nous avons ici. J'ai l'impression qu'une autre raison de de nos conflits, et même de nos mésententes, c'est la mauvaise compréhension des mots. Hein. Okay. Je pense que nous aurions dû être colonisés en Bala, en Swahili, en Chiluba, ça serait mieux. Mais comme c'est le français, je vous ai dit, est né dans la maternité d'une mère appelée le latin. Renseignez-vous auprès de ceux qui ont fait les humanités respectables de latin et de littéraire. On vous dira, dès que vous arrivez en 3e année littéraire, le professeur de latin, lorsqu'il va entrer, il vous dit « Osmoneo !» Je vous avertis, linguam latinam ardua est. La langue latine est difficile. A fortiori, sa fille, parce que telle mère, telle fille. Alors, si le latin est difficile, le français est vraiment là. Attendez-moi maintenant, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous parler de Charles Eisenman. Charles Eisenman dit ceci, que la souveraineté, c'est la discrétionnalité totale. Discrétionnalité totale. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir discrétionnaire. Il y a une compétence discrétionnaire et il y a une compétence liée. La compétence liée est automatique. Là, nous sommes de plein pied en droit administratif. Le pouvoir, la compétence discrétionnaire veut dire quoi? Que l'autorité qui en est bénéficiaire, c'est-à-dire de cette compétence, a le loisir, a la faculté, que dis-je, a la liberté de choisir le moment de prendre une décision, et une fois celle-ci prise, il a également le loisir de choisir le moment, d'apprécier. Il a le pouvoir d'appréciation du moment, de la mettre en pratique. Et dans le cas d'espèce, parce que c'est une discrétionnalité totale, il n'y a personne au-dessus de cette autorité qui est l'État. Personne au-dessus de l'État qui puisse lui poser des questions. Pourquoi avez-vous pris telle mesure? Pourquoi avez-vous levé le moratoire de la peine de mort? À titre d'illustration. Personne ne peut poser à un État indépendant et souverain. Et la République démocratique du Congo l'est depuis le 30 juin 1960. Personne ne peut lui contester ce droit. Quand nous signons les traités et les accords avec d'autres pays du monde, est-ce qu'on ne cède pas notre souveraineté au nom de l'unité africaine, au nom de l'unité... nous sommes dans les Nations Unies, non? Donc, ce qui veut dire, d'autres États peuvent également décider sur nous. Il semble que quand nous signons, nous cédons un peu. Non. Ce n'est pas par traité que l'on abandonne la souveraineté, non. C'est au contraire parce que nous sommes reconnus souverains, que nous avons le droit de conclure des traités et des accords internationaux, c'est-à-dire entre les États. Et les États, je vous ai dit autrefois, ne se présentent pas sur l'échiquier international sous forme pyramidale. Non, c'est sous forme horizontale, parce qu'ils sont tous égaux. Et de toutes les personnes morales qui existent sur Terre, seul l'État est nanti de la souveraineté. Et c'est cet attribut qui
se conçoit comme un pouvoir supérieur et suprême. C'est-à-dire au-dessus de l'État, il n'y a personne qui puisse lui demander des comptes à rendre. Non. Alors, Maître Moussolo, alors, ma soif de juriste n'est pas encore étanchée. Ah, ok, continue. Alors, c'est une monstruosité juridique que d'accepter d'abandonner partiellement la souveraineté. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques Rousseau, une fois encore, c'est une figure emblématique, c'est vraiment une figure iconique qui a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi en sciences politiques, en droit également. Et il dit que Jean-Jacques Rousseau dit que la souveraineté est indivisible et inaliénable. La souveraineté est indivisible, c'est-à-dire on ne peut pas la fractionner, franguer, briser. On ne peut pas, mais en disant, comportant un abandon partiel de la souveraineté, c'est comme si on peut vendre la souveraineté par appartement. Mais non, c'est une monstruosité. Donc c'est un piège. C'est un piège. C'est pas un piège, c'est un manque d'intelligence, c'est pas un piège. Est-ce que cet article 217, ce n'est pas un acte de vente de la République démocratique? C'est une abomination équivalente à l'acte de vente. Ça, c'est un article constitutif de haute trahison et qui nécessite la peine de mort à l'encontre de ceux qui ont participé, qui ont contribué à ainsi compromettre notre souveraineté. Ça, c'est voilà, ça c'est pas un compromis, mais une compromission. J'ai l'impression que vous mettez à terre les intelligences de la République, parce qu'à Saint-City, il y avait autant de professeurs, il y avait la classe politique, il y avait tout le monde, les Aïdi Ngoma et les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que le petit Rwanda ne pouvait pas aliéner tous les Congolais? Il y avait aussi des Congolais qui avaient pensé qu'il y avait de bonnes choses. Mais pourquoi bon, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais dire que cette constitution, c'est du n'importe quoi, vous crachez sur les gens qui l'ont mis en place. Oui, bon, vous savez, autrefois là, j'avais attiré l'attention. Bon, j'ai coutume ce dernier temps de passer sur les plateaux des différentes chaînes, interpeller les gens sur la distinctivité qu'il faut tracer ou établir entre l'intellectuel et l'intelligent. Okay. L'homme intellectuel et l'homme intelligent. Quand vous me parlez de tel est professeur, tel est licencié, tel est gradué, là vous êtes dans le domaine de l'intellect qui est limité, qui est borné. Parce qu'être limité veut dire être borné. Et l'intelligence est obnubilée. L'intellectualisme, voulais-je dire, est obnubilé. Voyez-vous? Parce que nous avons des intelligences enténébrées. Vous dites. On a des intelligences enténébrées. C'était le cas. Et ténébreuses. Non, nous lisons ça. Okay. Ça, c'est un cas de l'intelligence enténébrée et ténébreuse. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des distorsions, qu'il y ait des fractures au lieu de la cohérence. Le professeur Mida Goubati avait enseigné, je crois en deuxième graduat, que le législateur est logique. Et la logique, c'est quoi? C'est la science de la cohérence et de la validité, du raisonnement. Mais non scolae, seduitae discimus. Nous n'étudions pas pour l'école pour obtenir la grande distinction. Je suis licencié, je suis gradué, docteur. Non. Seduitae discimus. Nous étudions pour la vie. Mais ce que nous avons appris à l'université, mais c'est comme le plan que l'état-major est en train de préparer dans un bureau. Voici quand vous arriverez à Bunagana, à Luruchuru, vous allez descendre ici, vous allez faire cela. Non. Mais vous planifiez sur papier, mais la réalité sur terrain peut s'avérer autrement. Alors donc, là, il faudra faire appel à l'intelligence et non plus à l'intellectualisme. Donc, cette constitution, pour vous, c'est un suicide? C'est une constitution étaticide. Donc, ça tue l'État. Parce que pourquoi, monsieur le journaliste, qu'est-ce qui fait l'État? C'est la souveraineté. Dites-moi une seule organisation internationale, une seule institution, parce que institution veut dire création humaine, une seule institution qui soit dotée de la souveraineté comme attribut. Laquelle? Ça n'existe pas. Sur cette terre, il n'y a que l'État. Je dis bien, seul l'État. Et même les OILA, les organisations internationales que vous connaissez,
sont dépourvus de souveraineté. Alors, il n'y a que l'État. Et la souveraineté, c'est le souffle de vie. La souveraineté est vitale. Quand vous touchez à la souveraineté, toucher à un seul aspect de la souveraineté, c'est remettre en cause toute la souveraineté. Donc, notre constitution actuelle, la constitution de Joseph Kabila, je les salue beaucoup. C'est une constitution de façade. Je les salue beaucoup, il me suit beaucoup, là, Kinakati, monsieur le président honoraire, Joseph Kabila, une fois, je l'ai suivi, il avait dit, ma constitution. C'est cette constitution qui a fait de notre président actuel, l'homme qui a nommé votre président du parti politique, Guy Luando. C'est grâce à cette constitution que vous êtes là. Cette constitution a été comme des béquilles pour vous, mais aujourd'hui vous voulez la jeter. Il y a ceux qui pensent que vous voulez tout simplement rester au pouvoir, voilà pourquoi vous voulez la changer. C'est ça la motivation. Oui, ça c'est une insuffisance de réflexion. C'est une insuffisance de réflexion. De dire que pour rester longtemps au pouvoir, il faut rester longtemps sur terre. Et on oublie même que l'homme est mortel. On appelle l'homme mortel. On peut accéder au pouvoir aujourd'hui et demain on meurt. La constitution ne doit pas être taillée sur mesure. Comme c'est le cas. Et pour vous, l'intérêt, c'est quoi? Vous voulez laisser... Il faut un bon texte. Une bonne constitution à la République? Oui, il faut de bonnes lois. Christian Taubira, qui réfléchit à 80% bien. Voyez-vous, parce que bon, elle a soutenu la loi pour le mariage pour tous, c'est ainsi je dis, à 80% bien. Sinon, elle allait avoir les 100% de mon appréciation. Voilà, Christian Taubira dit que en démocratie, nous devons avoir de bonnes institutions et de bonnes lois. Et moi, d'ajouter de bonnes personnes. Vous savez pourquoi on exige l'attestation de bonne vie et mœurs. Et mœurs. Mœurs, mos maiorum. Les mœurs ou les mœurs veut dire la conduite conforme à la bonne moralité. Et la moralité, qui tire son origine de morale, mos moris, veut dire la science du bien, c'est-à-dire l'aptitude à savoir séparer le bien ou distinguer le bien du mal. Voyez-vous, il faut séparer le bien et le mal. Le bien et le mal sont définis par chaque société. Chaque société a ses valeurs, qui ne sont pas supérieures aux valeurs des autres, mais qui sont différentes à d'autres valeurs. Alors nous, notre société, nous, a aussi ses valeurs, qui ne permettent pas, par exemple, qu'une fille puisse s'habiller de manière indécente. Une femme doit savoir couvrir son corps, un peu comme les musulmanes s'habillent, un peu comme les femmes, les religieuses catholiques s'habillent, comme les femmes de l'église, comment on appelle ça, des Bima s'habillent, et de Branham, voilà, hein, voilà de Branham. Vous voyez la manière dont elles s'habillent, ça c'est conforme. C'est-à-dire, elles voilent, voiler veut dire couvrir leur corps, parce que le corps de la femme est excitant. Voyez-vous, alors il faut mettre les hommes à l'abri de la tentation de délinquer. Donc cette constitution ne nous met pas à l'abri. Non, non, nous expose. C'est-à-dire avec cette constitution, nous n'avons pas d'État. Vous dites avec cette constitution, on n'a pas d'État. Parce qu'on a touché à la souveraineté. Maître Moussouloukou, s'il vous plaît, j'aimerais bien vérifier quelque chose avec vous parce que vous êtes un chercheur. Le Congo est entouré de 9 pays limitrophes. Est-ce parmi les pays qui nous entourent, avez-vous vérifié dans leur constitution, il n'y a pas ces gens en Arctique? J'ai pris le temps de m'aventurer dans leurs conditions parce qu'aujourd'hui nous avons l'internet, c'est facile d'effectuer un déplacement tout en étant sur place. Ok. Ce qu'on appelle la descente sur le terrain. J'ai essayé de glaner les éléments épars de différentes constitutions et les laisser s'exprimer d'eux-mêmes. Pour que s'en dégage une conclusion qui puisse m'amener à confirmer ce que je suis en train d'affirmer ici, que ça c'est de la bouillabaisse. Il n'y a pas un article pareil. Il n'y en a pas, eux, ils sont normaux. Ils sont normaux. Comment ça? Parce que vous savez, le professeur Bakandéja à l'université nous disait que vous êtes dans un pays des australopithèques. Voyez-vous, le professeur Bakandéja ici à l'université de Kinshasa nous disait que vous êtes dans un pays des australopithèques. Nous ne nous contentions que de rire quand il nous disait ça. Mais nous, un jour, nous lui avons demandé, mais monsieur le professeur, comment et pourquoi vous nous dites ça? Il dit, quand vous allez commencer à travailler, quand vous entrerez dans la vie active, vous vous rendez compte qu'on est dans un pays des australopithèques. Et c'est ça le cas. C'est ça l'illustration qu'on est des australopithèques. Donc, si il faudrait chercher la il fallait que ce soit au nom de l'unité africaine, sous réserve de réciprocité. Donc, alors,
Il ne faut pas seulement les RDC, il faut que toutes les constitutions de l'Afrique et des pays qui nous entourent, il y a ce genre d'articles. Pourquoi seulement nous? Alors, donc c'est là où il y a un problème. D'où la question de congolité posée par le savant Noël Tchani. Noël Tchani. Je le sais. Tchani. Noël Tchani, mais je ne comprends pas comment nous négligeons de telles têtes. Mais nous les aurons où? On les aura où, les gens comme Noël Tchani? Il dit congolité. Il n'y a que le propriétaire de la parcelle qui connaît la valeur de celle-ci, de son bien. Mais un voleur va brader la parcelle. C'est le cas de la RDC. C'est ça le cas de la RDC. Quand quelqu'un est non congolais ou ne l'est que d'emprunt. Vous dites Quand on est non congolais ou que on l'est que d'apparence, d'emprunt. Il y a des Congolais d'apparence. Nous n'envions jamais d'être ougandais. Lequel de vous peut envier la nationalité ougandaise ici? Mais les autres envient notre nationalité parce qu'ils ont des visées égoïstiques. Aller voler. Je n'aime pas les verbes pudiques. Ça, c'est du vol qu'ils sont en train d'opérer. Ils volent et ils prennent les richesses volées, ils mettent ça dans un avion et puis ça vole à bord de l'avion. Donc, du vol comme infraction et puis ça prend le vol pour se rendre chez les voleurs. Et puis, les armes ont été fabriquées, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, les États ont fabriqué les armes pour défendre l'intégrité de leur territoire. Mais aujourd'hui, nous apercevons que bon nombre d'États, surtout étrangers, ont fabriqué leurs armes pour s'en servir comme instrument de crime, de pillage de nos ressources. Je retiens quelque chose. Les Congolais d'apparence volent nos minéraux pour aller les vendre chez les voleurs. Oui, par le vol d'avion. Par le vol d'avion. Maître Moussouloukou Kamakom, il nous reste quelques minutes. Alors, parce que vous êtes, je précise bien, avocat près la cour d'appel Kinshasa Gombi, Maître Moussouloukou comme membre d'un grand parti politique arabe, parti de l'excellent ministre Guy Luando. Une question directe. Ceux qui ont trahi la République, qui ont accouché cette constitution malheureuse, avec l'article qui signe l'acte du décès ou du décès de la République, est-ce que ces gens méritent une peine de mort? Merci bien. Et vous posez la question comme un prophète parce que je suis déjà sur la sanction. Ok. À l'article 57 de la Constitution. Mais avant ça, tout en félicitant à nouveau mon président du parti, son Excellence Guy Luando, et en disant merci au chef de l'État ainsi qu'à la première ministre, Madame Judith Tuluka, je voudrais vous dire que quand bien même ils aient prêté leur serment en se fondant sur cette constitution, ils ne sont pas bêtes. Même le chef de l'État n'est pas bête. Il a compris qu'il faut d'abord arriver au pouvoir et améliorer les choses. Okay. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas, en regardant le football, marquer un but. Non. Pour marquer le but, il faut apprendre à monter sur le terrain. Okay. C'est ainsi qu'il s'est engagé comme joueur, comme acteur. Voilà. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est plus malin que le président Laurent Désiré Kabila, dont nous reconnaissons le patriotisme, et nous déplorons l'imprudence. Ok, l'imprudence. Oui, parce que lui, il est prudent. Oui, Félix est très prudent. Félix. Voilà. Et puis, voilà. Donc, ils sont venus par cette constitution, mais pour l'améliorer. Voyez-vous. Alors, vous savez, les deux mamans qui se disputaient le bébé devant Salomon, la vraie mère a dit, divisons, balkanisons le bébé. Ça, la fausse mère a dit, balkanisons le bébé. Tokata bébé namundam. Balkanisons le bébé. Oui, parce qu'en balkanisant, c'est ça, c'est la... 217, c'est la balkanisation. Je ne sais pas s'il faut que nous apprenions à réfléchir. Le professeur Jacques Bagnard de l'Université de Bretagne occidentale, un véritable constitutionnaliste sérieux que j'ai jamais connu. Moi, j'ai connu le professeur qui était Kekumba au Mombo, brave professeur de droit constitutionnel. Et après lui, j'ai découvert Jacques Bagnard. Entrez sur Google et lisez-le. Vous allez voir, il parle dans sa première séance en 2009 à l'Université de Bretagne, prodiguant le cours de droit constitutionnel. Il a abordé la souveraineté indivisible et infractionnable, pouvoir perpétuel et absolu. C'est la souveraineté qui fait qu'un État n'ait pas de compte à rendre, d'explication à donner à qui que ce soit lorsqu'il lève le moratoire de la peine de mort. Il n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit.
Alors, vous voyez, maintenant, mon président national aura vraiment du pain sur la planche. Heureusement qu'il est un homme apte. Et le chef de l'État a bien su le choisir, hein, et le maintenir à ce poste-là. Il est là, oui. Guy Londombo, voilà. Votre président. Oui, c'est un homme intelligent. C'est un avocat brillantissime et il compte parmi les meilleurs orateurs dans notre galaxie des plaideurs. Puis il a l'habitude de bien aménager son espace, même son cabinet, qui est alvéolaire. C'est un homme propre, hein? Un visionnaire. Oui, visionnaire, propre, il est concepteur. Et il mérite bien d'être dans la sphère des concepteurs, afin que l'on remette toutes les lois qu'il aura conçues. Malheureusement, il n'est plus législateur, il est quelqu'un de l'exécutif, il est au niveau des transducteurs. Et après, il y aura les autres comme les effecteurs. Alors, monsieur le journaliste, nous disons ceci, l'aménagement du territoire, c'est ça son territoire, le territoire national. Mon président a la charge lourde. Et le chef de l'État a compris que l'intensité de cette charge, la densité du territoire national, n'est pas une mince affaire, parce que notre pays a la dimension continentale. Alors, il faut une intelligence subliminale pour pouvoir prendre en main ce genre de responsabilité. Et cette intelligence subliminale, c'est bel et bien l'excellence Guy Luando. Alors, l'article 57, je vais chuter, dit ceci. Par rapport à l'article 56, tout acte, 56, tout acte, tout accord, etc., tout arrangement, ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, voyez-vous, de tout ou partie, voyez-vous, de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses, est érigé en infraction de pillage puni par la loi. Maintenant, article 57, les actes visés à l'article 56 précédent, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique. Vous voyez les gens qui ont élaboré la constitution, ce sont des autorités publiques. Voyez-vous, le pouvoir normatif, c'est-à-dire délibérant, c'est-à-dire législatif, ce sont des autorités publiques. Alors, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Article 57, les gens qui ont élaboré ça sont passibles de peine prévue pour la haute trahison. Les gens qui ont élaboré notre constitution, oui. C'est des candidats pour la peine de mort. Oui, exactement. Et je renchéris. Et puis le temps de renchérir, je voudrais enchaîner en ces termes que les législateurs, le législateur congolais actuel fera œuvre utile en érigeant le détournement des deniers publics en infraction passible de peine de mort. Voilà. Et cette peine de mort devra être publique. Pourquoi? Parce que la loi doit avoir un caractère intimidant et dissuasif. Il faut que les gens viennent et vivent comme on est en train de pendre des gens. Et ça, c'est notre pays. Personne ne va nous dire, mais pourquoi faites-vous ceci? Monsieur le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi dit, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez placés là. Parce qu'on dit, toute autorité vient de Dieu. Et nous sommes là comme Aaron et Hur pour vous soutenir cette constitution. Lui, c'est un démocrate. Il ne faut pas lui donner les habits d'un dictateur. Cette constitution de façade doit être retouchée de fond en comble. Merci, Maître Musuluku Kamakom, l'homme intelligent de la nation, membre d'un parti politique arabe, d'un excellent ministre, M. Guy Londombo, ministre d'aménagement du territoire. Lui, parce que M. Guy Luando, c'est une tête bien faite, l'homme qui a créé la différence, l'homme qui exige l'équité. À vous, et merci à vous, Maître M. Musuluku Kamakom, avocat près la cour d'appel Kinshasa Gombe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. La thématique d'aujourd'hui, pourquoi Félix Tshisekedi veut changer la Constitution? M. Musuluku vous a expliqué. Je pense qu'il vous a aidé à noter des vocabulaires. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je vois Maître Papi, l'âme qui soutient toujours M. Musuluku Kamakom et l'équipe qui l'a accompagné. Je vois côté régie finale, M. Jimmy, la main ingénieuse, je précise bien, Jimmy, la main ingénieuse. Germain, derrière la caméra, Malco, le caméraman le plus bougard. Et du côté de la réalisation, M. Masunda, un homme intelligent et génie. Restez fidèles à nos programmes. Et notre RDC est possible. Au revoir.